Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour m'adresser au peuple du monde entier. C'est pour nous avertir que la première naissance, celle que nous avions faite à travers nos mamans, de par la volonté de nos parents et par la volonté de Dieu, ne sauve pas. Ne permet pas à une personne de vivre le bonheur, de vivre la faveur de Dieu et surtout le salut éternel de l'Éternel notre Dieu. Mais c'est plutôt la deuxième naissance en Jésus-Christ qui sauve. David a dit dans le livre de Psaume 51, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » C'est-à-dire que lors de notre première naissance, nous naissions comme étant des pécheurs, même si on n'avait pas encore commis aucun forfait, on n'avait pas encore réalisé aucune mauvaise œuvre, mais de par la nature adamique que nous avions héritée de nos parents, nous sommes considérés comme des pécheurs aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Parce que Adam et Ève avaient péché et ils étaient maudits de l'Éternel. Ainsi donc, tous les enfants qui étaient nés d'Adam et Ève comme étant leur progéniture, tout comme la descendance de la progéniture d'Adam et Ève, est considérée également comme des pécheurs aux yeux de l'Éternel Dieu. C'est ainsi que le Seigneur avait voulu envoyer son Fils Jésus-Christ pour être le deuxième Adam. De sorte que ceux qui naîtraient au travers de la foi en Jésus-Christ puissent être considérés comme étant une race de personnes pures, de personnes qui ont l'état qu'avaient Adam et Ève avant le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe notre statut social, peu importe les avoirs que nous pouvons avoir dans cette vie, peu importe ce que nous faisons dans la vie, si nous n'avons pas Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes destinés à la mort. Nous sommes destinés à la perdition. Nous sommes privés de la gloire de Dieu comme le dit la Bible. Privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs faveurs que l'Éternel pourrait bien vous faire sur la terre déjà. Vous les aurez parce que vous n'êtes pas en Christ. Ce sont des promesses que Dieu a faites à son peuple. La descendance d'Abraham, la postérité d'Abraham, et qui est aujourd'hui l'Église au travers du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte très sincèrement et je vous avertis très sérieusement, bien-aimés dans le Seigneur, d'abandonner vos mauvaises vies, d'abandonner vos mauvaises actions et de suivre le Seigneur Jésus-Christ en venant dans la famille de Dieu d'abord par la nouvelle naissance, par la foi en Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la porte des brebis. C'est à travers lui que nous pouvons entrer dans la famille des enfants de Dieu. Et il est également le chemin. Le chemin à partir duquel ou sur lequel nous devons évoluer dans notre vie d'enfant de Dieu pour demeurer dans l'amour de Dieu jusqu'à vivre sa gloire, jusqu'à vivre son salut éternel. Sans Jésus-Christ, tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie n'est qu'un bonheur illusoire, un bonheur passager. Nous avons tous besoin de Christ pour pouvoir garantir notre avenir, pour pouvoir garantir notre éternité. Et c'est le moment aujourd'hui. Nous pourrons être en train de faire tout ce que nous avons à faire ici dans cette vie, aller au travail, aller au champ, vendre, aller au marché, je ne sais pas moi ce que nous faisons, faire même des études. Mais sachons-le que le Seigneur Jésus-Christ reviendra d'ici là. Et tout celui qui n'aurait pas reçu le Saint-Esprit en lui comme étant le gage de son appartenance à Dieu, le signe de son appartenance à Dieu, ne pourra pas entrer dans la gloire de Dieu. Quand Noé était en train d'exhorter les gens, disant qu'il y aura les déluges, les gens pensaient qu'il était en train de s'aventurer et ils étaient en train de continuer à commettre des forfaits, à continuer à commettre des péchés et ils ne voulaient pas entrer dans la barque, alors que c'était bien la vérité. Il avait déclaré que les fils de l'homme reviendraient également comme en ce temps de Noé. Les gens seraient en train de faire tout ce qu'ils ont à faire d'habitude, mais en ce même moment, le Christ viendra. Avant que le déluge ne puisse tomber, avant que le Seigneur Jésus ne puisse revenir, avant que la mort ne puisse vous surprendre, avant que la colère de Dieu ne puisse s'abattre contre vous, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite et je vous convie très sincèrement à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que je n'aurai pas assez de temps ou je ne ferai pas ce genre de message un peu régulièrement, mais je crois que toi qui me suis, tu prendras la bonne décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ.
Le chemin pour venir à Dieu, ce n'est pas Simon Kimbangu, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas William Branham, ce n'est pas, je ne sais pas moi, quel homme spirituel. Le chemin, c'est bien le Christ. Si vous êtes en dehors du Christ, vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu. Avec Dieu, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Avec Dieu, il y a un seul chemin qui mène au Père. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps pour vous de l'accepter et de bénéficier de sa grâce par le Saint-Esprit, de pouvoir marcher en tant qu'enfant de Dieu, jusqu'à entrer dans la gloire éternelle, jusqu'à vivre les promesses même de l'éternel sur la terre des hommes. Que l'Éternel, notre Dieu, vous aide à recevoir avec joie cette parole et à vous efforcer de la mettre en pratique. Le Saint-Esprit aidant, vous allez y parvenir. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. C'est votre bien-aimé, le triple M, le missionnaire mondial du message de Jésus-Christ, Melvin Malessa Massimango. Ciao et à la prochaine.